Bien le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va parler cette fois-ci de comics, plus particulièrement de DC Comics et de l'univers noir de DC Comics. Pour cette vidéo nous allons parler du Batman Who Laughs, mais bien sûr je pense que vous l'avez vu à la miniature, si vous avez cliqué c'est que ça vous intéresse. Donc on va parler du Batman Who Laughs, ou Batman qui rit en français, en deux mots. Sinon c'est Batman qui promouvoit du fromage, c'est pas intéressant. Je tourne cette intro avant même d'avoir tourné le reste de la vidéo car je n'ai pas encore tous les tomes, donc je ne sais pas quand je tournerai le reste de la vidéo, je serai même peut-être pas dans le même décor, je n'en sais rien. Donc voilà de quoi je vais m'inspirer. D'abord dans un premier temps des Batman Metal, j'ai lu les deux premiers tomes et je trouvais intéressant de mettre ce tome-là principalement au premier plan. Voilà, donc ici on voit bien le Batman Who Laughs. Et donc on est parti, je vais vous présenter qui est le Batman Who Laughs. L'histoire du Batman Who Laughs prend place quelques années avant l'arrivée de Barbatos et de ses cavaliers de l'Apocalypse. Cette histoire se passe sur la Terre -22 de l'univers noir d'ici. Clin d'œil direct à la Terre 22, seule Terre où Batman tua le Joker. Dans cet univers, le Joker va pousser Batman à bout, en lui faisant la blague de trop. Se sachant condamné par les produits chimiques qui l'avaient par le passé transformé en Joker, et rongé de l'intérieur, le Joker mit Gotham à feu et à sang, tuant policiers, civils et super vilains qui croisaient sa route. Il réduisit donc Gotham en une ville de désolation. Une fois cette première étape de son plan terminée, il captura Batman et lui fit revivre les douloureux souvenirs de son passé. En effet, il reproduisit la mort des parents de Bruce Wayne avec d'autres familles, et une fois que les enfants étaient devenus de tout nouveaux orphelins, il les jokerisa. C'en était trop pour Batman. Il arrivit à se défaire de ses liens et tabassa le Joker. Il le massacra, le frappa à plusieurs reprises avant de lui briser la nuque. Sans le savoir, qu'en le tuant, il avait permis, inconsciemment, au Joker de gagner. En effet, le Batman de l'univers -22, en tuant le Joker, avait permis au clown prince du crime de libérer un gaz neurotoxique étant capable d'infecter une personne assez proche de lui. Et étant juste derrière lui au moment où il lui brisa le cou, il fut infecté par la neurotoxine. Dès lors de la nécrose, cette neurotoxine, plus puissante, plus virulente que tout ce qu'avait vu Bruce jusqu'à présent, entra dans son corps et l'infecta. 2 jours après cette infection, Bruce tenta de prévenir Clark. Il lui expliqua les plans du Joker, ainsi que sa malheureuse infection, mais en lui promettant que le Joker n'arriverait pas à ses fins et qu'il resterait Batman. Malheureusement, les premiers signes de l'infection commençaient, avec par exemple le début de rire incontrôlable. 3 jours après la discussion avec Clark, Batman réunit toute la Bat Family à l'intérieur de la Batcave. Il leur fit passer un entraînement extrêmement rude afin de les préparer selon lui à ce qui allait se passer par la suite. Il convia l'entièreté donc de la Bat Family afin de les prévenir de sa propre décadence. Enfin, ce n'était pas réellement pour les prévenir. Bruce expliqua le plan du Joker à la Bat Family. Leur expliquera aussi ce qu'il avait dit à Superman sur le gaz du Joker et ce qu'il était en train de faire à sa tête. Le gaz neurotoxique du Joker allait, selon lui, remplacer sa structure morale par quelque chose de beaucoup plus maléfique. Mais la Bat Family promit à Batman qu'il serait là pour l'aider, pour le soutenir, et qu'il trouverait un moyen. S'il faut l'enfermer dans la dimension miroir, le temps de trouver un remède. Mais Batman leur dit que ce n'était pas possible, que ce n'était pas suffisant. À la fin de ces explications et d'une longue discussion avec ses anciens coéquipiers, Batman leur tourna le dos et dit « Je vous ai demandé de venir parce que vous seriez les premiers à vous rendre compte que quelque chose n'allait pas. Et je ne peux pas vous le permettre. Je suis désolé. » À ces mots, Nightwing ne comprit pas et lui dit avec un ton perturbé « Bruce, qu'est-ce que tu fais ?
Bruce se retourna et hurla « Quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé !» Et sur ces mots, il sortit 2 mitraillettes et fusilla l'entièreté de la Bat-Family. Personne n'y survécut. C'était son premier et loin d'être son dernier massacre. Une semaine plus tard, il massacra l'entièreté de la Justice League avec les armes qu'il avait conçues par le passé afin de neutraliser les membres de la Justice League s'ils venaient à être corrompus. Mais de base, ces armes étaient juste là pour les neutraliser, pas pour les tuer. Celui qui souffrit le plus, ce fut Superman. Le Batman Who Loaf l'avait contaminé avec une kryptonite modifiée, appelée kryptonite noire. Cette kryptonite noire prenait le contrôle du cerveau des kryptoniens et les faisait se massacrer entre eux. Superman tua sa femme et son fils avant de mourir à son tour. Le Batman Who Loaf avait gagné. Il avait tué toutes les personnes qui pouvaient s'opposer à lui sur Terre. La Terre était donc complètement sous son emprise. La fin de l'histoire, vous la connaissez. Il mit la planète, que dis-je, l'univers à genoux, en tuant et torturant tous ceux qui se dressaient devant lui. Quand son univers fut mourant et que le firmament même ne devint que néant, il fut contacté par Barbatos afin de conquérir l'univers classique qu'on pouvait appeler les privilégiés. Car dans l'univers noir, il n'y a pas de privilégiés, et uniquement des morts et de la souffrance. Mais qu'est donc exactement le Batman Who Loaf du coup dans l'histoire? Le Batman Who Loaf est ainsi une fusion entre le Joker et Batman. C'est une fusion parfaite entre le génie tactique et la discipline de Batman avec la folie et le chaos du Joker. Il est devenu un symbole du pire des 2 mondes entre le crime et le bien, utilisant son intelligence et sa cruauté pour semer la terreur dans le multivers. Maintenant, analysons sa psychologie et ses motivations. La psychologie du Batman Who Loaf est très complexe. En effet, c'est une fusion terrifiante entre Batman et le Joker, et cette fusion est obsédée par la mort et la souffrance. En tant que personnage, le Batman Who Loaf est fascinant car il incarne la lutte intérieure entre le bien et le mal. Il a toujours été un justicier qui voulait protéger Gotham et faire respecter la loi. Mais après cette transformation, il est devenu un tueur en série qui est motivé par la destruction et la terreur. Son apparence physique reflète bien son état mental perturbé. Le masque métallique qu'il porte est un rappel constant de son lien avec le Joker. Et ses yeux rouges témoignent complètement de sa folie meurtrière. Malgré son état psychologique instable, Batman Who Loaf est quelqu'un de très habile et très intelligent. Il est capable de manipuler les autres et est un stratège très brillant. Il est donc capable facilement de parvenir à ses fins. Il utilise souvent sa capacité d'anticipation des actions de ses ennemis afin de pouvoir les vaincre avant même qu'ils aient pu agir et réagir. En somme, la psychologie du Batman Who Loaf est assez complexe et sombre, et il représente une lutte intérieure constante entre sa nature de justicier et son désir de destruction. Maintenant, parlons de ses motivations. Eh bien, les motivations du Batman Who Loaf sont étroitement liées à sa psychologie, et c'est bien pour ça que j'en ai parlé juste avant. En tant que fusion entre le Batman et le Joker, ses motivations sont à la fois contradictoires et profondément troubles. D'un côté, le Batman Who Loaf conserve une partie de l'esprit du justicier de Batman, mais il le fait d'une manière très tordue et sadique. Il prend plaisir à infliger 1001 souffrances à ceux qu'il considère comme des criminels ou des ennemis. Il justifie souvent ses actions comme étant pour le bien commun, mais d'une manière très perverse. D'un autre côté, le Batman Who Loaf est profondément perturbé et motivé par le chaos et la destruction. Il est obsédé par la mort et la terreur et il prend beaucoup de plaisir à semer la panique et le trouble dans le monde entier. Comme je vous l'ai dit, il utilise souvent sa capacité à manipuler les autres pour parvenir à ses fins. En fin de compte, les motivations du Batman Who Loaf sont un mélange complexe entre motivation altruiste et égoïste. Cela reflète bien la lutte constante entre sa nature de justicier et son désir de destruction. Son comportement erratique et violent est alimenté par sa folie et son traumatisme, et il représente une menace terrifiante pour l'univers de DC Comics.